Bonjour tout le monde, je suis donc aujourd'hui ici pour vous faire la guidance sentimentale sur la semaine du 24 juillet au 31 juillet. Je m'étais trompée un petit peu de date la semaine dernière, je m'en excuse. Donc après les énergies, ça n'a rien à voir avec les dates inscrites sur le texte, sur le titre, mais bon, voilà. Donc je me suis concentrée pour la semaine du 24 juillet au 31 juillet. En termes d'énergie, il faut savoir qu'on n'est pas au jour près. Des fois ça se décale. C'est la tendance majoritaire de cette semaine dans les questions d'amour. Ensuite, les questions d'amour concernent les gens en couple, divorcés, célibataires ou pas. Ça dépend. Je passe un message, je vois quel est le message principal de cette semaine. Si vous êtes en couple, vous êtes heureuse qu'on parle ici de bisbis, ça ne vous concerne pas, bah, tant mieux. Si vous êtes célibataire, qu'on parle de couple heureux, bah, ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine, c'est qu'il n'y a rien de primordial qui se passe dans votre vie sentimentale, et c'est peut-être bien triste, mais c'est comme ça. Pareil pour chaque cas, divorcé, veuve et tout ça. D'accord? C'est un focus sur une semaine, sur quelques jours, court, en termes d'énergie sentimentale. Quel est le message? D'accord? Après, pour avoir la vie de son propre parcours, pardon, bah c'est un tirage individuel. Ok? Merci de votre compréhension. Allez, je me reconcentre. Semaine du 24 au 31 juillet. Sentimental, le message d'amour que je dois transmettre. Merci. On parle de karma, de période de... Voilà, donc il y a un schéma qui se répète. Et ce schéma, c'est le schéma où une porte est fermée, on a une voie sans issue. D'accord? Ok. Alors, message d'amour pour la semaine du 24 juillet au 31 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages d'amour sous l'égide de mon petit ange gardien Igor, être vénusien? Allez, qu'est-ce qu'on a comme... Hop, 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 les cartes qui se retournent ne comptent pas. Allez, message d'amour, qu'est-ce que je dois transmettre pour la semaine du 24? Ah, tout se retourne, mais rien ne tombe. Ah, pour l'instant, il y a une invitation, il y a... Ok, voilà. Il y a quelque chose de positif. Allez, message d'amour, message d'amour. Oups, tout tombe. Donc ça, je prends pas, hein. Je tombe que ce qui est tombé d'abord. C'est-à-dire celle-ci. Elle est tombée sur le cœur, donc je laisse là. Voilà. Voilà. Mais comme j'ai les mains un petit peu moites, hein, comme il fait chaud, effectivement. Il fait encore chaud par ici. Donc, effectivement, je ne suis pas de la Pointe-Bretagne. Très jolie région, je vous l'accorde. Ok. Et vraiment, je le dis parce que je le pense. Allez. Message d'amour, s'il vous plaît. Ok. Message d'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire passer comme message d'amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois faire passer comme message d'amour? S'il vous plaît, comme message d'amour, s'il vous plaît. Ah, ok. Bah, vous savez, on va faire comme ça. Ça là. Voilà. Est-ce qu'elles sont tombées dessus? On me dit, tu gardes. Ah ah. Ah ah. Rappelez-vous, j'avais coupé à le karma et la porte fermée. C'est-à-dire que là, on va me parler d'une situation qui se répète. C'est la loi du karma. C'est une situation qui se répète et qui ne mène à rien puisque la porte est fermée. Donc il faut fermer cette porte. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on va me dire parce que ici, on a le rat, ici en bas. Donc après, je vous relis tout, mais le rat, c'est une personne malsaine qui agit dans l'ombre, qui est malsain aussi bien au niveau maladie, mais qui est malsain au niveau âme, qui agit dans l'ombre, qui est méchant, qui est mauvais. Voilà, c'est toute l'image négative du rat. C'est un rat. Et regardez donc qui c'est qui arrive au dos de mon paquet, la carte du rival. Donc effectivement, je pense qu'il y a des situations qui se répètent pour certaines personnes qui me regardent, qui sont en contact avec un monsieur qui est bien joli, élégant. Le rival est quelqu'un de charismatique, super bagou, top, génial, mais qui n'est pas disponible émotionnellement et qui va voir vers vous un intérêt personnel. Et ce ne sera pas l'homme de votre vie, il n'en a rien à faire, il va se servir. Il va se servir pour lui, c'est le rats.
Donc, on va me parler fort probablement d'une situation qui se répète. Je vais vous donner les messages, à vous de faire ce que vous voulez, c'est votre vie. Ok. Donc, effectivement, il y a une invitation à une soirée, à une sortie. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un contact, quelque chose de festif. La danse, ça veut dire que effectivement, il y a un rapprochement, mais c'est dans le loisir. D'accord? Et les vibrations, on me dit aussi, vous récoltez, l'épi me parle d'une récolte, vous récoltez un moment, donc là c'est un amour gai, joyeux et heureux, donc peut-être qu'effectivement tout semble beau et idyllique, sauf que au milieu on a, voilà, vous avez une lettre, donc vous avez une invitation pour vivre une soirée, et ça vous met le cœur en fête, heureux, vous êtes sur un petit nuage. Confirmation de la lettre avec cet appel téléphonique. Donc cette carte du téléphone me dit qu'effectivement le contact est de nouveau établi. Donc il y a une prise de contact, fort probablement une invitation, et vous récoltez quelque chose d'heureux. Effectivement, les nouvelles, ici on a le tournesol qui nous parle de... C'est une relation ou c'est une invitation, c'est quelque chose qui vous met sur un... que vous voyez très beau, très grand. Le tournesol, c'est à 2 mètres de haut, hein, donc c'est une fleur grandiose, magnifique. Heureusement, vous avez votre ange gardien qui vous protège, donc tout semble très bien parti, effectivement. Ensuite, on a quoi? Eh bien, je confirme, il y a l'idée d'un contact, il y a l'idée d'une date. Là, le calendrier nous parle d'un rendez-vous. Alors, ce monsieur vous donne un rendez-vous avec, voilà, pour une soirée, un moment festif, et ça va vous mettre dans une tempête émotionnelle indéniable, d'accord? Et vous vivez ce moment comme une seconde chance. Ok. Sauf que, attention, c'est un rat. Donc soit vous le savez et vous prenez ce qu'il y a à prendre en plaisir, soit vous refusez, c'est vous qui voyez. D'accord? En tout cas, effectivement, les vibrations en haut, on nous parle de... Il y a quand même quelque chose que vous vivez comme vous le vivez de façon fantastique, c'est le cœur en fête, vous dites, mon ange gardien me protège, s'il reprend contact avec moi, c'est que cette relation est importante à ses yeux, et tout ça, une deuxième chance, sauf qu'on a un rat, et sauf que, voilà, on a le rival. Mais on a aussi juste à côté la rivale. C'est-à-dire que ça peut être, bon, soit c'est un homme ou une femme, voilà, mais ça peut être aussi un couple d'amis qui vous invite à une soirée, vous dites, ah super, je suis encore leurs amis, ils m'invitent et tout, mais ce sont des rats, c'est-à-dire ce sont des faux amis. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, bah, c'est une femme qui peut vous inviter, vous y croyez, et puis ben, faites attention, après, c'est vous qui vivez votre vie, vous faites ce que vous voulez. Et si vous êtes une femme, ou inverse, si c'est un homme qui vous invite, c'est pareil, ce sont des rivaux. Donc ce sont des énergies de gens pas top, top, top. Et ils étaient sortis la semaine dernière dans mon tirage guidance sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être des interférences avec des gens qui ne vous veulent pas du bien, même si vous le vivez très beau, vous pensez que c'est un super moment que vous allez vivre, mais on vous alerte, attention, tempête émotionnelle, attention, ce sont des gens malsains. Et cette énergie du rival, ou la rivale, cette carte nous parle de personnes qui ne sont pas honnêtes, qui cherchent leur bien avant eux, avant tout, avant le vôtre, pardon, et qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas aimants, qui ne sont pas sincères, qui sont peut-être pris, qui ne sont pas disponibles. Vous êtes une option dans leur vie, une option de loisir, une option de... Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Ok, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on en fait? Ok, et ben on va essayer de voir qu'est-ce que je fais de cette invitation. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a la carte... vous le voyez, vous le pressentez au fond de votre cœur, hein, vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal pour le lire, d'accord, c'est encore la boule de cristal qui est tombée. Alors, conseil, on me redonne ces cartes et on me donne le journal qui me dit, prenez vos informations, informez-vous, on vous invite à une soirée, on vous invite, allez, informez-vous, qui est invité à cette soirée, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y a des gens malsains dans cette soirée, ou voilà, vous pensez que ça va être super, mais attention, ok, prenez quand même conseil, qui est là, qui n'est pas là,
Allez, message, je vous ai invité, on vous recontacte. Ça va être incessamment sous peu. Ok, ça va se faire rapidement. Parce que la carte du temps, ça veut dire que le temps est compté, ça s'arrête vite. Peut-être que votre hésitation va s'arrêter vite, d'accord? Mais ça veut dire aussi que l'invitation... Bon, alors qu'est-ce que je fais de ce message? Qu'est-ce que je fais de ce message? Parce que vous le vivez bien, super bien, ce message. Vous y croyez? Vous croyez à une seconde chance? Vous croyez à une seconde chance? Ça peut être seconde chance dans cette relation. Ça peut être, ah, bah, je croyais que ses amis, on n'était plus amis, on redevient amis. Ok. Alors, regardez. Effectivement, l'épi, c'est vous. Vous êtes une femme seule avec enfant. En termes d'énergie, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes un petit peu sur le banc de touche, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'on est dans le mondial féminin. Vous avez bavé d'une situation où ces gens reviennent vers vous, homme, femme, vous faites comme vous voulez. Effectivement, vous avez eu le cœur brisé, hein, donc on vous dit attention. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu des ruptures et ces personnes reviennent vers vous. Alors ça peut être des couples d'amis, ça peut être un ex, une ex. Fis gaffe, mais aussi est tombée la carte de l'oracle, qui est la carte magique qui efface tout le négatif. Donc je dirais que quel qu'il en soit votre réaction, si vous êtes prévenu et que vous allez, vous prenez du bon temps sur une soirée, tant mieux. Je dirais, en étant sur vos gardes, protégez votre cœur. Et attention, je pense que avec ça, même si vous avez été triste, ça va effacer votre tristesse. D'accord? Ça efface le négatif. Donc même si vous allez dans cette invitation, n'ayez crainte, vous n'allez pas retomber dans la douleur. D'accord? Je pense que c'est ça le message. Et sur le rat, vous êtes prévenu. Donc après, sur le rat, on a la carte des ancêtres. Ouais, c'est quelqu'un de maladif, hein, c'est quelqu'un de très toxique, hein, ce sont des gens très toxiques. Et la carte des ancêtres vous dit que, effectivement, ça peut être quelqu'un, comme on avait coupé à la carte du karma, de relations antérieures, mais vous avez toute une lignée d'ancêtres derrière vous qui, attention, peuvent aussi, le poids de vos ancêtres, rendre votre décision toxique. C'est-à-dire que le poids des ancêtres, ça veut dire, ben, je sais pas, chaque histoire familiale, c'est ah ben non, ça se fait pas d'être toute seule, il faut être marié, il faut savoir pardonner, enfin, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez hein, derrière. Mais il y a quand même une carte oracle qui efface le négatif, donc je mets une pointe d'optimisme en disant, quelle qu'en soit la situation, vu le tirage d'énergie que j'ai tiré tout à l'heure, vous allez chercher en vous votre force. Il y avait la force et l'ermite, vous allez chercher la force en vous et la réponse en vous pour peut-être aborder cette situation de façon positive pour vous. Pas tomber dans le piège, savoir que ce sont des gens malsains et dire ok, je les côtoie, je sais ce que je prends dans le fait de les côtoyer, je prends mon petit moment de joie parce qu'effectivement vous n'êtes pas dans une position très joyeuse et vous dites ben, je récolte un moment de joie, de bonheur et tout, mais je saurais mettre de la distance parce que je ne m'implique pas émotionnellement. Voilà. Au niveau tempête émotionnelle, il faut savoir arrêter tout ça émotionnellement, couper, pour dire ok, je prends ce qu'il y a à prendre, c'est un moment que la vie m'offre, une seconde chance pour m'amuser, et voilà, et basta. Parce qu'on vous alerte, ce sont quand même des gens malsains et toxiques. Des gens, parce que ça peut être soit un couple, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit un homme, soit une femme, après vous calez sur votre vie, sur votre situation, on est bien d'accord. Voilà. Je vous souhaite quand même... Alors, on finit avec le très très beau soleil. En plus, on est dans le signe du lion. Voilà, on s'arrête sur cette très très belle image. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bien vivre cette semaine au niveau émotionnel, au niveau amoureux, d'être un petit peu attentif, pas retomber dans des pièges du karma, de les mêmes situations, d'accord? Prendre ce que vous avez à prendre pour prendre votre joie, votre bonheur, et se dire stop à ceux qui ne vous traitent pas comme il faut. Je vous souhaite très 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 belle semaine à toutes et à tous et merci d'être là. Une fois de plus, tirage général, ça vous parle bien, ça vous parle pas, d'autres énergies pour vous, mais après c'est chacun à sa vie et ce sont des tirages individuels qui vous diront plus sur votre vie. D'accord? Bonne semaine à toutes, bye, merci d'être là.